Bonjour, alors aujourd'hui à l'occasion du Parlement libre des jeunes, on est sur l'île du Frioul et on est en compagnie de Monsieur Slimane Dazi. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout ça un peu? Alors, je m'appelle Slimane Dazi, j'ai 59 ans, je suis comédien et je viens d'écrire un livre qui s'appelle... non, c'est pas vrai, je viens pas de l'écrire, je l'ai écrit il y a 1 an et demi. Le livre s'appelle Indigène de la Nation. Et je suis enchanté de participer à ce Parlement libre des jeunes. Et voilà, j'espère qu'il va perdurer et qu'il va enfanter des belles créations, des belles choses. Alors, quand vous êtes présenté, vous avez oublié de le dire, mais vous êtes un acteur qui a fait de nombreux films, de nombreuses productions. Et du coup, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience dans le monde du cinéma? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Comment vous avez vécu cette expérience-là? Alors, ce qui m'a le plus marqué dans le monde du cinéma, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, pour la première fois de ma vie, je fais un métier qui me passionne. Et la seconde chose, c'est que je reste un passionné comme au premier jour. Chaque film que je fais, chaque rôle que je prépare, c'est pour moi comme si c'était le premier rôle que je recevais. Donc j'ai toujours cette excitation qui fait partie de l'innocence de l'enfance. Et je dirais que je suis un enfant de presque 60 ans et pourvu que ça dure. Du coup, vous me l'avez dit pendant votre présentation que vous avez écrit un livre, et justement à travers ce livre que vous avez décrit comme un message plein de colère, tout ça, quel message vous avez voulu transmettre à part la colère que vous avez vis-à-vis de votre expérience? Dans ce livre que j'ai écrit, d'abord le message que j'ai transmis, j'aimerais bien que tu le lises pour que tu puisses voir le message, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et puis d'ailleurs, c'est pas des messages, c'est juste un parcours de vie. Et de ce parcours de vie, je pense il est important il était important que j'en parle, il était important que je le dise et que je dénonce certaines choses, puisque ce sont des choses qu'on a vécues et qui n'ont jamais été inscrites dans l'histoire avec un grand H. Donc il arrive un moment donné où, puisque les technocrates, les historiens, les politiciens ne veulent pas l'écrire, il y a des gueux, on va dire, qui vont prendre la plume et qui vont le faire à leur place. Et moi, voilà, j'ai encore la chance de pouvoir avoir cette liberté. Il y a un éditeur qui m'a donné l'opportunité de pouvoir passer ces messages, et je l'ai fait et sans aucune retenue. Voilà. Et justement, vous dites que les messages que vous voulez faire passer, c'est justement des messages qui ont été oubliés dans l'histoire avec un grand H. Et justement, comment faire pour que nous, les jeunes, ces messages-là, on les reçoit, parce que franchement, la littérature, c'est pas quelque chose qui passionne les jeunes, c'est pas quelque chose d'actualité pour les jeunes. Alors, comment faire pour justement que ces messages-là viennent aux jeunes? Tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que pour que ce message il vienne aux jeunes, je pense qu'il est important que ce soit des personnes qui viennent avec une expérience de vie plus importante que la vôtre. Quand je dis plus importante, parce que ce sont des vieux comme moi, et de vie et professionnelle. Et de cette expérience, qu'ils viennent vous la partager, parce que eux viennent du même sérail que vous. Le même sérail, c'est les mêmes origines sociales. On s'en fiche des origines ethniques ou quoi que ce soit. Moi, je parle des origines sociales, c'est-à-dire qu'on est des enfants d'ouvriers, on a grandi dans les quartiers, et ça existe ici en France, ça existe à Marseille, ça existe à Paname, ça existe à Lyon, à Saint-Étienne, mais ça existe en Irlande, ça existe aux États-Unis, ça existe partout. Et moi, je pense que si nous, les anciens des quartiers, on ne fait pas l'effort d'aller voir les petits frères parce qu'ils sont dans des difficultés aujourd'hui, et ça c'est vrai, parce que l'art et la culture, c'est devenu aujourd'hui, il faut un visa pour qu'il arrive dans ces quartiers, et moi j'ai envie de casser ça et de venir avec un collectif d'artistes, certains artistes généreux que je côtoie, que je connais, pour partager, échanger avec vous. Parce que je ne dis pas que j'ai la science infuse et que je vais transmettre. Non, parce que l'énergie que vous avez, là, ce que vous faites, moi, ça, je ne sais plus le faire, quoi. J'ai pas, ça ne me vient pas à l'idée tout de suite. Et ça, moi, je pense que ce que vous me donnez en échange, je me dois aussi de penser à vous et de vous donner de mon expérience.
Merci. Et du coup, pour finir, quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le cinéma, mais qui ont un peu peur ou qui se basent que sur les préjugés donnés sur les jeunes de quartier qui vont dans le cinéma, tout ça? Alors tu sais, les conseilleurs sont jamais les meilleurs payeurs. Tu vois, c'est une fausse phrase, mais faut la dire de temps en temps parce que c'est vrai. Donc moi, je donnerai pas vraiment de conseils. La seule chose que je vais dire, je vais être un peu rabat-joie, mais il faut sortir de ce qu'on appelle le groupe, la troupe, parce que quand on est un artiste, c'est quand on veut faire quelque chose d'artistique, qu'on veut créer, ça vient toujours de toi-même. Toi, quand tu as envie de créer quelque chose, quelque chose de très très intime, tu vas pas en parler à Pierre, Paul ou Jacques ou à Mohamed, Leïla ou Sarah. Tu vois, ça va sortir de toi, tu vas le torcher sur un papier, je m'excuse, hein, tu vas l'écrire, tu vas le noircir sur un bout de feuille blanche, et à partir de là, tu vas décider de faire quelque chose. La première des choses, c'est que les jeunes prennent leur courage de main et qu'ils ouvrent leur cahier et qu'ils noircissent la page. Et à partir de là, tu vas écrire une histoire. À partir de cette histoire, tu as envie de la faire en image. Et là, tu peux parler à un collectif artistique. Mais c'est juste commencer à faire les choses à partir d'un individu. Parce que si vous restez toujours en groupe, le groupe c'est bien, mais il vient après. C'est-à-dire que l'idée de l'écriture, elle peut venir de toi, mais après, derrière, à partir de l'écriture, l'idée de la réalisation, elle peut venir de ta copine. Elle peut venir de l'autre copine ou de l'autre copain. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ou l'idée de l'interprétation, elle peut venir naturellement sur un freestyle parce qu'il y a quelqu'un qui a le potentiel. Il y a quelqu'un qui a le potentiel pour pouvoir faire un freestyle comme ça en impro et il a le truc pour l'acting. Tu vois ce que je veux dire? Mais avant de faire les choses en groupe, l'art, la création, ça se fait avec soi-même. C'est une évidence. Merci, c'était tout. Merci. Bah merci, je regrette, moi j'aurais bien voulu continuer. J'ai arrêté, je voulais te dire.